De la pyramide PVH. PVH. Entendez paradigme du vrai homme. Ah. Est-ce que je dois comprendre qu'il existe des faux hommes? Sinon, pourquoi ce titre? Alors, j'aurais bien voulu m'étendre là-dessus 1 heure de temps. En fait, nous sommes à la fin de l'émission. En fait, il se passe que j'ai eu un mentor dans ma vie. Il n'y a pas longtemps, hein, je l'ai connu en 2013, il est mort en 2015. Mais pendant 2 ans, il m'a formé, il m'a appris tellement de choses que j'ai dit, il faut que je mette par écrit, il faut que je... Donc même ce livre, c'est la suite, je peux dire que c'est la suite du premier livre de la misère à l'abondance que vraiment je lui ai dédié parce qu'enfin, je vais dire, je ne voulais pas que certaines choses puissent en partir sans que je n'ai mis par écrit. Et je lui avais dit, mais papa, vraiment, je ne sais pas comment vous, nos aînés, nos papas, vous avez fait pour réussir comme c'était l'un des plus riches de l'Ouest Cameroun. Je lui ai dit, mais comment, je ne sais pas comment vous avez fait, papa Kamdem, je peux donner son nom, Mafo Bogon. Je lui ai dit, papa, je ne sais pas comment vous avez fait, c'est tellement dur. Comment on fait? Elle dit, non, on va en parler à la prochaine réunion. J'étais dans une réunion, c'était tous les mois. Alors il me dit, il faut être un vrai homme. J'ai traduit que pour réussir dans les affaires, il faut être un vrai homme. Bon, si on vous dit ça exactement comme vous avez dit, ça ne vous dit rien, pas grand-chose. Mais au fur des rencontres, il va me faire comprendre ce que c'est qu'un vrai homme. Et c'est là où je vais découvrir les différentes formes d'intelligence qu'il évoquait et que dans mes recherches, je vais voir dans plusieurs livres. Physiquement, il faut être bien. Donc ça veut dire qu'il faut être en bonne santé. Donc une intelligence physique. Quand votre cœur bat, ça ne demande pas votre permission, vos poumons, etc. Mais si vous ne les entretenez pas, ben vous ne pourrez rien faire. Je vais très vite. Il y a l'intelligence mentale. Et là, chez nous, je traduis encore ce qu'il m'a dit dans notre langue. Il faut savoir compter les idées. Donc, il faut savoir réfléchir. Et puis, il y a l'intelligence spirituelle. Là aussi, c'est un vaste champ. Et ce qui m'a le plus touché, c'était l'intelligence émotionnelle. Quelles sont tes relations avec les autres? Comment tu gères ta manière d'être avec les autres? Avec toi-même d'abord. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais ceux avec qui tu es? Etc. etc. Donc, le vrai homme, c'est celui-là qui réunit ce qu'on pourrait appeler la personne. Il y a des auteurs qui ont appelé une personne entière. D'où l'idée de l'intégrité sur laquelle j'insiste énormément. Parce que le vrai sens de... quand on dit intégralement, intégrité, quand on dit intégralement, ça veut dire que tu n'es pas fractionné. Il y a des gens qui sont physiquement très bons, ils sont en bonne santé et tout, mais qui ont de très mauvais rapports avec l'argent ou avec les autres. Donc le paradigme du vrai homme, c'est un peu... En fait, c'est pas qu'il y a de faux hommes, mais pour ce c'est pas qu'il y a de faux hommes. En fait, il y a de faux hommes. Excusez-moi, je dis, il faut le reconnaître. Il y a des hommes, il y en a qui sont en prison parce qu'ils ont été vraiment des faux hommes. Oui. Ils ont été vraiment nuisibles pour la société et on estime que leur place encore. C'est vrai, dans notre culture, il n'y avait pas véritablement de prison. On savait comment procéder pour que cela se mette ou pas. Bon, l'Occident nous a apporté les vraies prisons. On pense que c'est plus facile. On les parque là-bas. Mais il y a aussi évidemment des innocents qui se retrouvent là-bas. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont des faux hommes qui ne méritent pas, qui sont dangereux pour la société. Et ils sont plus nombreux qu'on imagine. C'est dommage, mais c'est comme ça.